Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Dans la vidéo je vais vous apprendre comment utiliser Excel pour analyser cette table. Dans le colonne A, nous avons les établissements, donc nous avons genre, dans le colonne C, nous avons ici l'île vide, dans le colonne D, l'île vide, etc., etc. Première des choses, pour enlever une cellule ou bien une colonne vide, on peut faire CTRL moins. Dans le menu, vous avez ici colonne entière. On valide. Première astuce. Deuxième astuce, il suffit de sélectionner la colonne. On ne peut pas sélectionner avec la souris, il suffit de cliquer sur la lettre, bien le nom, le titre de la colonne. Comme ça, on peut cliquer droit, on peut supprimer. La même chose pour les lignes, on a la ligne 5, on la sélectionne, clic droit, supprimer. Donc, voici la table ici. Et comment on a généré ces données-là? C'est très simple, il suffit d'utiliser aléa entre bornes. On a aléa entre bornes. On va faire par exemple entre 5 et 200. Dans la parenthèse, je peux CTRL entrée. On copie la formule à droite et on copie la formule en bas. Mais comme vous voyez, la taille de A est très large et la taille de C, donc vous sélectionnez toute la feuille, vous cliquez sur ce bouton là et on fait un double clic ici et voilà. Mais comme vous voyez, si je fais la somme, par exemple la somme des deux nombres, bien des trois nombres, trois valeurs, valeur A, valeur 2, valeur 3, quand je valide, j'ai 352. Et si je fais un double clic sur un cellule, les valeurs changent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé ces valeurs là. Donc pour les fixer, on va sélectionner CTRL majuscule touche en bas. Avec le clic droit de la souris, on clique sur le bord de la table, comme ça. Et on remet la table à la même place. Quand on libère la souris, on a cette option-là, la possibilité de choisir, copier les valeurs seules. On va faire ça, et voilà. Maintenant, vous avez valeur 1, valeur 2, valeur 3. Vous avez les établissements, genre. C'est pour ça que vous voulez compter le genre par établissement et par level. Donc, vous comptez le genre par level. Donc, c'est très simple. On clique sur insertion, tableau croisé dynamique, choisir une nouvelle feuille, on fait OK. On renomme cette feuille-là, on va faire un double clic sur le nom de TCD 01. Donc, on a ici label, on a ici genre. On met label dans les colonnes, puis on va mettre genre dans les valeurs. On fait un saut de dialogue, et voilà, immédiatement, on a compté le genre par niveau. Vous avez N1, N2, N3. Pour encore changer le format de cette table-là, donc création, disposition de rapport, on prend ce forme tabulaire. Et voilà, vous avez ici les valeurs de la table initiale. Ça veut dire on a compté la colonne B et la colonne C, sans formule. Maintenant, on peut changer la forme, fait clic droit, afficher des champs. On peut mettre genre dans les colonnes et label dans les lignes. Et voilà, vous avez féminin, masculin, vous avez les labels. Maintenant, c'est pour ça que vous voulez le pourcentage par genre. Par exemple, pourcentage du niveau 1 par genre. Donc, fait clic droit et dans le menu, on a affiché les valeurs, le pourcentage total de la ligne. Et voilà, vous avez le pourcentage par genre dans le niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Si vous voulez le pourcentage par niveau, fait clic droit et dans le menu, vous avez affiché les valeurs, on ne fait aucun calcul. Puis clic droit, afficher les valeurs pour le pourcentage total de la colonne. Et voilà les données du féminin, les données du masculin. Si vous voulez commencer par M puis F, il suffit de saisir dans la cellule B4M. Quand on valide, on a M puis F. Et voilà, vous avez ici le pourcentage de masculin dans la colonne B et de féminin dans la colonne C. Vous avez le pourcentage global ici dans la colonne D. Cela sans formule. Clic droit. Dans le menu, vous avez affiché les valeurs pour prendre ici aucun calcul. Pour encore ajouter d'autres variables. Clic droit. Dans le menu, vous avez affiché les liste des champs. Sinon, vous avez dans les tableaux croisés dynamiques en haut, affiché, vous avez affiché des champs. Si on prend établissement, donc vous avez les établissements, on peut mettre établissement dans colonne et dans les lignes, on va mettre ici genre et level. On va faire ça de dialogue.
On sélectionne toute la table, on fait un double clic pour changer ici la taille des colonnes. Donc vous avez le niveau 1 pour sélectionner. Vous pouvez cliquer comme ça pour niveau 2, niveau 3, etc. etc. Maintenant, on peut faire le genre au début. Donc dans le cellule G4, on va saisir genre. Quand on valide, donc on a donné de masculin, on a donné de féminin. On peut changer le zoom en bas. On change la taille des colonnes. Donc vous avez les données ici. Supposons que vous voulez remplir ici par M et dans les cellules A10 à 11 par F. Dans ce cas-là, dans création, dans la disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Répétez toutes les étiquettes d'éléments. Change les tailles des colonnes. Et voilà le résultat. Donc avec tableau coordonné, pour faire des analyses très simples et rapides. Maintenant, pour encore filtrer les données, avec les labels, on va les mettre dans la cellule A1. Puis clic droit dans le menu, vous avez affiché des champs. Si je prends le label, je vais le mettre dans les filtres. Comme ça, de dialogue. Fin de clic entre les colonnes. Donc vous avez ici, pour tous les labels, vous avez les données. Mais si vous voulez, par exemple, label 1, niveau 1, on va valider, vous avez les données de niveau 1. Et comme vous voyez, on peut changer. Genre, on va les mettre dans la ligne 4. Et on change les établissements, on va les mettre dans la colonne A. On fait clic droit, chaise du champ. Établissement, on va les mettre dans les lignes. On déplace genre dans. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une question, vous avez l'occasion pour ce votre vidéo agréable.